25 février 2022. Nous espérons que vous êtes sous la grâce divine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est donc l'heure de votre flash d'information et ça se passe sur Malikouna Foni Web TV. Visite de la CEDEAO au Mali, nous avons indiqué depuis le début que nous sommes partie prenante de ce processus. C'est dans ce cadre que nous sommes là, cette déclaration du médiateur de la CEDEAO en visite au Mali depuis jeudi 24 février 2022. Jonathan Godlouk a déjà eu des échanges avec plusieurs personnalités de la transition, dont le président de la transition Assimi Goïta. La durée de la prorogation de la transition sera au cœur des discussions. À présent, parlons solidarité. Dans un élan de solidarité envers les veuves et orphelins des femmes, les déplacés internes et les femmes fituleuses de la région de Mopti, l'opération économique et PDG de Wad Motors, Bokar Yatassay, vient d'offrir à cette couche vulnérable 2000 tonnes de riz. La cérémonie de remise de cette donation s'est déroulée le jeudi 24 février 2022 au camp Amadoun Bokari Bari, dit Balobo de Sévaré. Lutte contre la malnutrition chronique, action contre la faim fait son cheval de bataille. En effet, ces projets visent à améliorer le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes dans les régions de Kaye, Kita et Sikasso. Au Mali, d'une durée de 5 ans, le projet agira sur 3 causes de la malnutrition chronique. Il s'agit de l'accès à des soins adéquats, à un environnement salubre et à une alimentation adaptée. Situation des médias au Mali, l'édition 2021 du baromètre des médias africains vient d'être publiée mercredi dernier. Pour cette troisième édition du baromètre des médias africains, dont l'objectif visé est d'évaluer la situation des médias pour les soutenir dans le processus de la bonne diffusion de l'information. L'analyse est faite sur 4 secteurs, à savoir la liberté d'expression, les paysages médiatiques, la réglementation sur la diffusion et les médias des normes professionnelles. À Yorosso, la tonne de ciment vendue à 100 000 francs CFA le mois dernier a connu depuis la semaine dernière une hausse de 10 000 francs CFA. Cette augmentation serait due, selon les commerçants, à l'embargo imposé par la CEDEAO. Avec la fermeture des frontières, le ciment est maintenant vendu à 110 000 francs CFA la tonne. Lutte contre le trafic et la consommation de la drogue au Mali. À peine venu à l'aéroport international de Bamako-Sénou, le commissaire divisionnaire Ibrahim Kébé vient de tirer au bon moment et au bon endroit. L'homme aux commandes de l'espace aéroportière et son équipe ont pu mettre la main sur une quantité importante de cocaïne. Au total, plus de 4 kg de cocaïne saisie à l'aéroport international de Bamako-Sénou. À présent, les actualités hors de nos frontières. Les 4 militaires français de la MINUSCA arrêtés lundi ont été libérés. Jeudi dernier, il avait été interpellé à l'aéroport de Bangui par la gendarmerie alors qu'il venait d'escorter le chef d'état-major de la mission jusqu'à son vol. Ainsi, nous terminons au Soudan où les autorités soudanaises ont libéré depuis dimanche 115 militants détenus depuis une semaine dans plusieurs prisons de la capitale. Des manifestants membres des comités de résistance ou défenseurs des droits de l'homme avaient été arrêtés durant les manifestations pacifiques contre le coup d'État du 25 octobre lors des raids nocturnes à leur domicile par les forces de sécurité. Fidèles abonnés de Malikouna Foni, où que vous nous suiviez des coutumes, c'est donc un plaisir de vous informer. C'était donc là votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bon vendredi et bonne prière à tous. Merci. Bon début de week-end.